Marhaban bikoum, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de l'Institut Hayya-Bina. Aujourd'hui, je vais vous présenter chaque lettre de l'alphabet arabe, autant à l'oral qu'à l'écrit, de façon à ce qu'elle n'ait plus aucun secret pour vous. Je suis Abdallah, votre coach en langue arabe et fondateur de l'Institut Hayya-Bina. Si tu souhaites avoir plus d'infos sur nos cours, je te mets le site en description de cette vidéo afin que tu puisses réserver ton appel découverte complètement gratuit. C'est parti pour cette nouvelle vidéo. Hayya-Bina! C'est parti pour une nouvelle forme de lettres de la langue arabe. Et maintenant, on va voir la lettre Ra et la lettre Zay. Ces deux lettres-là vont partager la même base, à la différence, encore une fois, que l'une n'aura pas de point, alors que l'autre aura un point qui est placé au-dessus de la lettre. Commençons par la lettre Ra. La lettre Ra, c'est un petit peu comme le R roulé qu'on va retrouver en espagnol. Elle n'a pas son équivalent en français et je sais qu'elle est un petit peu compliquée pour certaines personnes qui n'ont pas l'habitude de l'utiliser. Alors, par rapport à ce qui se passe dans l'organe phonique, une fois que vous voulez prononcer la lettre, vous allez un peu avoir comme si vous prononciez un L. L. Donc, c'est vraiment la langue qui va faire ce mouvement-là. La différence ici, c'est qu'elle va faire un mouvement plus petit et beaucoup plus rapide. Et l'air doit venir du fond de la bouche pour toucher le bout de la langue. Et ça va faire ra, 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 ra. En fait, comme si vous souleviez la langue, il y a l'air qui est dessus. Et avec la petite résistance, vous allez jouer avec l'air pour qu'elle fasse un petit mouvement de haut et de bas. Ce n'est pas une lettre qui est facile à faire au début, mais c'est à force d'entraînement que vous allez voir que ça va devenir de plus en plus naturel de pouvoir prononcer cette lettre-là. La lettre Ra, elle a une particularité, c'est que c'est une lettre qui est partiellement emphatique. Je vous avais parlé des lettres emphatiques en vous disant que certaines lettres, on va les prononcer en accentuant l'articulation, en ouvrant notamment très fortement la bouche. Et bien celle-là, elle va avoir ce phénomène, mais uniquement lorsqu'elle a la fatha. Lorsqu'elle a la damma et la kasra, ce ne sera pas le cas. Alors pour la prononciation de cette lettre-là, elle va être emphatique uniquement lorsqu'elle a une fatha. Et là, je veux dire ra, ra. Comme lorsqu'on dit ar-Rahman. On ne dit pas ar-Rahman avec une bouche qui s'ouvre pas fortement. Ar-Rahman, ar-Rahman. Lorsqu'on va avoir les autres voyelles, notamment la damma et la kasra, là, on ne va plus avoir d'emphase. Donc on va dire rou avec la damma et avec la kasra, on va dire ri. Lorsque je veux écrire la lettre, il faut vraiment faire attention à ce qu'on part de la ligne d'écriture et on va en dessous. On descend et on va légèrement incurver la ligne vers la gauche. C'est parce que si vous la placez au-dessus de la ligne d'écriture, on pourrait penser que c'est un del qui a été mal écrit. Donc ne jamais la mettre au-dessus, ni posée, ni traversant la ligne d'écriture, mais bien en dessous. Passons maintenant à la lettre Zay. La lettre Zay, c'est un peu comme le Z en français. Lorsqu'on va lui mettre la fatha, on va dire Z. Lorsqu'on va lui mettre la damma, on va dire zou. Lorsqu'on va lui mettre la kasra, on va dire zi. Il faut juste faire attention à ne pas avoir le réflexe de vouloir coller la langue sur les incisives supérieures parce que là, on va se retrouver avec un vel. Donc, bien différencier le Z, le zozotement, du zay comme un Z, comme dans Zorro. Lorsque je veux écrire la lettre Zay, je dois partir de la ligne d'écriture comme la lettre Ra, redescendre en dessous de la ligne d'écriture en incurvant légèrement en allant vers la gauche et placer le point au-dessus de la ligne d'écriture. Encore une fois, on a une lettre qui ne s'écrit ni au-dessus de la ligne d'écriture, ni posée dessus parce qu'on pourrait croire que c'est un vel, ni traversant la ligne d'écriture, mais bien en dessous de la ligne d'écriture. En espérant qu'elle n'a plus aucun secret pour vous, nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a donné envie de te lancer dans l'apprentissage de la langue arabe ou si tu y es déjà, à mieux la comprendre. N'hésite pas à liker, partager et t'abonner et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ma'as salama!